Spécialiste du TOF, ce soir retour sur la victoire de Pierre Nif, complètement retrouvée cette saison sous la montre de Ryan Wiggins pour le compte de l'écurie Vincent Arlette. Nous allons également parler de ce festival de Yashine Mamdi et de l'écurie Rameshwar Gadjedar qui du coup se rapproche de l'écurie Gilbert Roussette au classement. Donovan Dillon, Robert Cathy, l'aventure mauricienne terminée pour ces deux jockeys sud-africains. Ocean Drive South, le coursier de l'écurie Pritam Debik s'impose pour la deuxième fois d'affilée et qui marque l'anniversaire du jockey Ioannis Poulis. Nous allons aussi aborder le retour victorieux de Korundu en passant un doublé pour l'écurie Gadjedar et Steven Arnold. Et ce week-end, c'est un week-end de course. Les entrées du mois pour les deux épreuves principales décortiquées en fin d'émission. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir. Nitin, nous pourrons revenir sur le plateau dans quelques instants. D'abord, nous regrettons ensemble la victoire de Pierre Nif. Départ de la course principale. On avait calmé un peu Belong to Me qui part bien avec Ryder Cup à l'intérieur. Everest également bien parti à l'extérieur. Ryder Cup garde la corde face à Belong to Me Everest. Puis on retrouve le numéro 3 entrée. Ensuite Memphis Mafia, Pianif, Sheer Trouble, Olegana Open Air et Bulsara fidèle à son habitude en attentiste à l'arrière-garde. Donc les chevaux ne vont pas tarder maintenant à rejoindre le tombeau balatique avec Ryder Cup qui a toujours l'avantage maintenant sur Belong to Me. Ryder Cup Belong to Me, Everest toujours en dehors de Belong to Me. Puis on retrouve Pierre Neff, Memphis Mafia en dehors, les Gunners. Puis Sheer Trouble, Bulsara Open Air. L'avantage pour Ryder Cup toujours avec Everest forcé toujours à l'extérieur de Belong to Me. Entrée suit très bien dans le dos de Belong to Me. Memphis Mafia à son extérieur. Puis on retrouve Pianif, Ole Gunner. Il y a Sheer Trouble, Bulsara. Ensuite Open Air. Ryder Cup pour l'instant entame bien sa course, mais Everest reste bien dans son sillage. Belong to Me également bien placé en troisième position. Memphis Mafia poursuit sa progression à l'extérieur. Il y a également entrée qui va chercher l'ouverture. Pianif complètement à l'extérieur en pleine ligne droite avec Everest qui va passer à l'attaque. Ryder Cup à l'intérieur. Belong to Me, Everest en pleine piste à l'avantage à l'extérieur. Il y a Pianif. Pierre Nif à l'extérieur termine le plus fort sous la selle de Ryan Wiggins. Pierre Nif, Memphis Mafia. Pierre Nif devant Memphis Mafia, une finish époustouflant une nouvelle fois pour le coursier de l'écurie Vincent Arlette qui fait de Montrelli très très régulier cette saison, Nitin. Oui, c'est un cheval qui va nous faire rien de mal depuis le début de la saison. Ce troisième victoire quand même. Il reste deux succès d'affilée. Premier gain battu avec Ready to Attack. L'autre son avant-dernier sorti. Un des courses qui tire réduit à un sprint. Et là, même si ça affronte un Chankoyas, il démontre qu'il vraiment il y a une course qui est transformée cette saison. Oui, il y a déjà au départ, je la fin galoupe caché tranquillement Pianif. Belong to Me, qui fait bonne sienne, vous trouvez en début de parcours, devine sur le départ de cette épreuve. Oui, bien qu'il y a beaucoup train dans sa course avec Ryder Cup qui dirige les opérations. Pianif prend un bon départ sur le deuxième couloir, ligne suivante en midfield. Belong to Me, une bien souhaité, une bounce pas basse de départ, mais à un moment, on a trouvé, c'est là pour lui-même, il rentre sur les bas, les temps Ryder Cup passe devant. Et c'est capable de causer un incident. Il fait une frôle des bases intérieures. Oui, et par la suite, on a trouvé ce là montrer assez ardent. Probablement, je pense que c'est un cheval qui, à l'avenir, ne faisait pas bouncer. D'ailleurs, on nous rappelle quand il a le plus au premier sorti, il y a un petit qui bounce, qui tirait énormément. Et là, pour une première sortie, le 1500 mètres ici, ça consistait qu'il a tiré et sur la partie initiale là, ça certainement une jouée contre lui lors de l'emballage final. Donc c'est un cheval qui m'a pensé bien revoir lui
à l'avenir. Pianif, Wiggins, nous tout connaît et entend ni bien avec ce cheval-là. Et il déboîté au bon moment à 500 mètres du but. Et nous tout connaissons son accélération finale sous la cravache. Il montre une good turn of foot pour venir dominer Memphis Mafia, qui n'a pas fini de mériter sous la selle de Pengeli. Pianif, nous tout connaissons, c'est un cheval bien délicat. Il a un boulet sensible. Vincent Allet, il réussit. C'est un petit bobo. Et ce cheval-là peut galoper très très bien depuis le début de la saison. Ce qui n'est pas évident pour un cheval qui a 8 ans. Qui connaît une telle transformation. Moi, je dire, par rapport au début de saison, c'est voilà, sous conditions nettement améliorées. Ce dernier saison, au bord de la mer, il fait beaucoup, beaucoup de bien. Et moi, je pense également le fait qu'il tienne un peu la pluie en début de journée, et ça, certainement, fait la piste une plus souple, et ça, probablement, il aide cheval. C'est un coursier qui nous rappelle qui débute victorieusement, qui débute très bien même sur Coyer mauricienne. Après, c'est vrai de victoire, mais cette saison, il retrouve ce bonne sensation complètement pianif sous les couleurs de l'écurie Vincent Allet. Oui, peut-être qu'il remporte 2 victoires d'affilée, encore sous les couleurs de l'écurie Hollywood, la défense de l'écurie Hollywood, l'autre sa première saison ici en 2014. Mais entre fin 2014 et fin 2015, octobre 2015, c'est voilà, pratiquement un an, il reste éloigné de la compétition, justement parce qu'il y a un problème. Et il est en une parce que Vincent Allet a beaucoup de patience avec lui. Et malgré ce petit problème, il réussit à surmonter ça. Et c'est voilà, il retrouve ce meilleur niveau. Ce dash final, c'est ce qui fait un peu la force de Pianif quand il réussit à une clear run, il finit très très fort. Et nous quitte cette victoire de Pianif et de Ryan Wiggins. Ryan Wiggins qui tient un peu malchanceux avant ça sur Promissory. Nous avons l'occasion, on revient là-dessus en parlant de l'écurie Rameshwar Gajdar et de Yashine Mamdi en triplé samedi dernier pour ce duo. Yashine Mamdi qui lui aussi retrouve Somok et il gagne avec Sierra Redwood, Besamo et Nottinghamshire. Oui. Yashine Mamdi qui peut monter en confiance. Et l'écurie Rameshwar Gajdar, peut-être qu'il a une jouée malchance beaucoup depuis le début de la saison avec au moins une trentaine de deuxième place à son actif. Et je pense que ça, l'écurie-là, appelé à terminer la saison en fausse. Il y a un jeune chevaux comme Sierra Redwood, nous trouvons, même s'il n'y a un parcours difficile dans la première course, il démontre beaucoup de caractère. C'est un improving horseuse, donc il domine quand même, réussit domine Sierra Redwood, malgré qu'il y ait une circonstance qui compte. Sierra Redwood qui signe une l'autre victoire. L'écurie Rameshwar Gajdar, beaucoup de deuxième place, sans jockey titulaire. Et visiblement, Yashine Mamdi capable pour terminer la saison sur une bonne note pour cet établissement. Devine sur la victoire de Sierra Redwood dans la course d'ouverture. Nous avons une sortie du 5e couleur, nous rappelle ce dernier sortie des derniers courses ici devant. Mais là, avec la présence de Reddy Fotekov, la doublure de l'écurie Roussette, il n'est pas capable go for the lead. Mais Yashine Mamdi, pas insister, donc il décide de poursuivre tranquillement derrière le meneur Handy. Zen Master également, il y a des courses difficiles en épaisseur sur la partie initiale avec Roland Boutani. Après ski, sur lesquels c'est un bruit favorable, il montre un peu ardent en 3e position avec l'apport des égères. Asparat suivant midfield. Et Sierra Redwood, même s'il suit one-off né au vent, il galope assez relax. Et dans la ligne droite finale, il démontre malgré tout un bon kick pour venir dominer Reddy Fotekov et Aspara. Zen Master, nous trouvons, il y a encore peut faire illusion à 100 mètres de l'arrivée. Il n'a pas démérité, le dernier l'air qui est faibli. Et c'est un cheval qui certainement nous besoin de regretter l'autre sur 20% sortie. Aspara qui vient faire 3e. Après ski, il y a une déception, un cheval qui vient. Revoir. Vous pensez qu'il galope peut-être un peu trop handy. Bizarre, galope un peu plus en retrait. C'est de cette façon qu'il finit gagner en Afrique du Sud. Il paraît qu'il y a un potentiel pour gagner au moins les courses
d'ici la fin de la saison. Après ski, Sierra Redwood gagne les courses là. Et de l'œil dans cette épreuve, un coursier pas si PSU, c'est Arctic Flyer qui a ce deuxième sortie. Oui, Arctic Flyer, il a seulement défendre l'Afrique du Sud. Ce premier sortie ici, il a battu 2.30 avec Massa. Ça joue là, les Chicago avec le pas. Et il montre bien ardent. Et malgré ça, je pense qu'il a crédité d'une très bonne course. Parce qu'il finit quand même à seulement 2 longueurs de Massa. Point c'est vrai qui peine vraiment l'expérience ici au Champ de Mars pour une première sortie. Il a assez tense, mais il a bien galopé malgré tout. Et samedi dernier, son entraîneur une change tactique avec lui. Même si c'est vrai qu'il n'a pas, mais vu sa tendance à se montrer trop ardent durant le parcours là, son entraîneur décide pour drop les back. Et moi pensais, c'est voilà, il performe mieux de cette façon. Il montrait encore un peu keen, mais moins ardent qu'il l'autre au début. Et ce qui est intéressant, c'est la façon qu'il termine sur les courses, qui est très encourageant pour l'avenir. Nous venons sur cette course de ce jeune coursier de l'écurie Simon Jones. Et vous trouvez ce 9e couloir, ce jockey reprend-le immédiatement à la sortie des boîtes. Et là, il pour garder en one-off. Il y a derrière lui My Boy Willie, devant lui Aspara. C'est un Zen Seval. Donc, je pensais, au fil de la compétition, il peut improve. Là, nous trouvons qu'il y a encore un peu de keen. Parce qu'on n'a pas perdu bien vite devant, bien fait également ressortir. Et ce jockey peut faire tout pour settle les. Et je pense certainement si les roussins galopent un rythme plus régulier, c'est voilà, définitivement tu es capable de settle mieux et tu peux terminer mieux sur les grosses. Et là, ce qui est intéressant à noter, vous trouvez, il peut refaire du terrain timidement, mais quand ce jockey pour tirer la cravache, c'est là qu'il vous trouvez vraiment sortir un kick. Et vous pensez que c'est un bon signe. Et c'est vrai que certainement l'autre semaine prochaine sortie, surtout l'année prochaine, parce que c'est vrai, il paraît un peu light. C'est vrai qu'il pèse quand même 415 kg seulement. Vous pensez, durant l'intersaison, certainement, il peut pick-up, il peut prendre un peu de volume et il peut être un très bon cheval dans sa classe. Arctic Flyer, un coursier à suivre, donc, un coursier d'avenir. Bézamode, qui s'est échoué face à Brave Leader la semaine d'avant, aligné pour la deuxième semaine consécutive dans une course à condition. Bézamode failli être attrapé par Carson City, mais l'essentiel, c'est qu'il signe sa première victoire ici. Oui, je pense que son entraîneur prend une bonne décision donc, pour aligner pour la deuxième semaine de suite. Une condition pas nécessairement sur l'avantage, parce que League of Legends, il challenge vraiment sur la partie initiale. Mais par la suite, Yachin Mamdi reprend ce cheval quand il vient et il donne ce cheval une brivée en descente pour revenir à la charge ensuite en ligne droite. Bézamode, nous venons sur cette deuxième course de la journée avec Yachin Mamdi du 5e couloir. Oui, et nous trouvons une bien sautée à l'intérieur donc pour cross Dark Ability. Par la suite, le jockey Poulis se trouvait, il sollicite vigoureusement League of Legends pour prendre la tête de la course. Et là, le traîneur a accéléré dans la montée, ce qui nous permet éventuellement Carson City pour trouver les barres en 3e position. Girish Goumani qui nous faisait faire des efforts lui également pour déborder Pimpernel, sinon il pourrait trouver en épaisseur sur la partie initiale. Et je pensais ça c'est faux qu'il nous fait pour venir sur les barres là, aux environs du 1000 mètres. Probablement c'est ça qui nous coûte et la victoire par la suite. Bézamode nous tout connaît certaines cheval qui a une tendance hanging dans la ligne droite finale, mais comme League of Legends pas pu avancer devant, il y a chez Mamdi bien un mot sur l'attaque à l'extérieur ici, et quand il rentre dans la ligne droite, vous voyez cheval là, il a tendance à rechercher à l'appui des barres intérieures là, et il finit réussir à résister au retour de Carson City pour signer sa première victoire ici. C'est un cheval qui est un peu malchanceux dernièrement, quand il termine deuxième en pas moins de 3 occasions. Et sa performance de Bézamode là, quelque part, redonne un peu valeur ça les courses qui Brave Leader, tu galopé quand tu battais la semaine dernière assez facilement là. Donc sa performance de Brave Leader là, tu vois même très révélatrice. Bézamode qui t'a fait un doublé très tôt à Yachin Mamdi après Sierra Redwood.
et Finena Nottinghamshire par la suite. C'était dans la 5e course, une arrivée vraiment pointue. Ne peut trouver, mais quand le coursier de l'écurie Rameshwar Gajidor, il garde l'avantage. Oui, Nottinghamshire, c'était un des meilleurs coursiers dans sa classe-là. Suzuki nous a usé un peu sur la partie initiale pour prendre le commandement, mais nous trouvons que c'était un cheval bien véloce. Par la suite, il dictait le train à sa guise. Il a dit qu'il finit réduire la course à l'entame de la descente. Et c'est là, même si il montrait un peu distrait, dans les derniers 100 mètres, il réussit à résister au retour de Promissory. Il a tendance à arrêter en ligne droite ce coursier. Nous reguette les courses ensemble, mais éventuellement la ligne droite finale. Oui, nous trouvons les très véloces à l'extérieur de Glen Coco qui finit bien sauter également. Et Yacine Mamier finit bouncy donc pour passe devant Promissory et Forward Drive. Et une fois en tête, il peut ramener ce cheval, contrôle les opérations avant le lance sprint dans les derniers 300 mètres. Promissory qui piatonne tranquillement en deuxième position et commence ce effort ici. En ligne droite, on a l'impression qu'il Nottinghamshire pour aller. Oui, il a déjà fait ça l'autre semaine première sortie ici. Moi, pas pensé que c'est qu'il est fatigué, mais c'est plutôt un manque de concentration. Peut-être qu'il a besoin d'équipement. Vous voyez, il peut guetter à gauche, à droite. Il ne peut pas mettre la tête vraiment dans le travail. Et ça, c'est capable définitivement de coûter la victoire. Mais moi, je pense que c'est un cheval qui a encore une marge de progression. L'année prochaine, je pense qu'il est capable de progresser encore davantage. Oui, il y a un bon coursier, Nottinghamshire, qui nous vient certainement à l'œil. Il dit aussi qu'il est absent de la compétition un bout de temps avant qu'il ait fait ses débuts au Champ de Moss. Et des débuts qui ne pas si PSU non plus. Il se montre distrait pareil, mais il prend une bonne place à l'arrivée. Et pas fini de non plus poussé sur une première victoire au Champ de Moss. Le classement des écuries, parce que avec cette victoire-là, l'écurie Rameshwar Gajidor rapproche-lui au classement. Nous trouvons la situation. 8 440 000 pour l'écurie Rameshwar Gajidor, 9 131 500 pour l'écurie Gilbert Roussette. C'est un petit peu plus que 600 000 roupies différence. Un week-end de course. Ces deux établissements, ils sont aussi quand même quelques bons éléments sur les entrées de ce week-end. Oui, il n'y a que 600 000 roupies, 690 000 roupies d'écart entre ces deux écuries. Si vous guettez l'effectif, l'écurie Roussette et l'effectif, l'écurie Rameshwar Gajidor, il paraît que sur le papier du moins, que l'écurie Rameshwar Gajidor plus apte à mieux terminer la saison. Il y a beaucoup plus de cartouches au sein de l'écurie là. Maintenant, bien fait également ressortir, c'est probablement dans grand les courses qui tout pour jouer. Les deux écuries, ils ont quelques bons chevaux lors de la journée de samedi et dimanche. Mais pour me penser, probablement que la revanche du Maiden qui est prévue lors de la prochaine journée, ça a également pour un poids considérable dans la lutte au titre contre l'écurie Rameshwar Gajidor. Pour deux bons représentants, en l'occurrence ML Jet et Solo Star. En embuscade, nous avons l'écurie Gajidor qui ramène un doublé samedi dernier, qui dessus à croix Fingain et les 3 grandes courses qui ramènent pas mal de stakes money aussi et qui pourrait présenter vraisemblablement, bien représenté même, surtout dans la revanche du Médan ou dans la Coupe d'Or. Mais il paraît qu'il peut mettre le parquet pour la Coupe d'Or. Stakes money là-bas également bien conséquent et probablement il n'a pas fait l'impasse la revanche du Médan lors de la prochaine journée, donc pour venir galoper directement dans la Coupe d'Or. En tout cas, un match entre l'écurie Gilbert Roussette et l'écurie Rameshwar Gajidor pour le titre. Et c'est un beau match d'ici à la fin de cette saison. Nous finissons un coup d'œil le classement de l'écurie. Nous voyons l'écoute maintenant Subiraj Gajidor.
Soubou, un brillant triplé samedi. Nous vous avez dit qu'ici à Redwood, Besamo et même Nottinghamshire, Timan Seval, très bien dans la pause, on confirme une bonne disposition. Par contre, Nen Seval, Belong to Me, qui vraiment est venu avec une bonne réputation. Quel problème avec ça, Seval-là, malgré un parcours low bas, toujours une petite déception? Oui, je pensais distancer un petit peu long pour lui et tirer un petit peu dans les courses. Peut-être, we have to go shorter. Et qui est capable de dire au Newsman, un favori dans la dernière course battue, vous pensez qu'il s'est valable besoin de tirer plus de distance ou soit les pérés venir trop vite en compétition? C'est ça qu'on dit, on a raison. Mon corps, il a un petit peu trop beaucoup les courses cette année-ci. Il y a un petit peu sour, il y a une soirée délicate de toute façon. Nous pouvons donner un petit spell, nous allons venir en novembre maintenant. Et comment Solar Star et ML Jet fin prendre les courses dans le Méden? Très très bien, Touchwood. Très très bien. Je expect qu'ils vont run a good race next time out. Et quand on a Hard Days Night, quand nous vous retrouvez en piste, qui se forme actuellement? Bon, il fait un galop, très bon galop là, vendredi dernier et il peut galoper cette semaine-ci. Ça, sur les courses pour là et la Coupe d'Or, et ça c'est tout. Et se forme, comment il était actuellement? Il paraît, en looks, en galop, il paraît très 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 bien et nous expect qu'il carry on. Nous connaissons que l'écurie a la possibilité de finir en force la saison sous bout. Nous avons Orange Tractor, Noazar, Wanted Man. Comment situer la forme des Saman Sevan là? Non, malheureusement, Wanted Man, il n'a que mes 20. Les autres peuvent venir. Ben souvent, pas arrêter de venir en forme, mais je crois que nous gagnons Yachin qui monte en confiance. Peut-être nous finissons une bonne saison. Et nous connaissons qu'il finit déjà procédé à plusieurs acquisitions en vue de la saison hippique 2018. Plusieurs commencent en termes de préparation pour lui. Car les deux nouveaux Winter Prince et Klopp. Bon, Klopp, nous peut expecter qu'il peut débuter cette année-ci, mais Winter Prince, l'intention c'est de faire l'égal d'ici cette année prochaine. Et qu'en est-il? C'est ça, c'est la Duchesse 2018 ou peut target avec Winter Prince? Yes. Ça me parcours l'année prochaine. Et un petit cheval qui bien travaille durant la semaine et qui vous conseille ou chef suivre prochainement? Bon, il pas un petit cheval, il y a un gros cheval, 5-star rock, paraît bien dans sa tête, je pense qu'il va faire une bonne course. 5-star rock qui définitivement mérite au moins une victoire cette saison. Donc, c'est les impressions de Subiraj Gajidar au micro de Kamlesh Rajkumar. Et le thème de l'émission de ce soir, c'est donc le départ de Donovan Dillon et de Robert Cathy. Donovan Dillon remercié par l'écurie Gilbert Rousset. Robert Cathy qui finit des man et obtenu sur release. Cathy qui finalement comme raison qu'il finit gagne un bon contrat pour retourner en Afrique du Sud. Et Nitin Dillon, rumeur qui dans les pas depuis samedi dernier, mais samedi d'avant, même ce samedi après la journée, ça finit confirmé en début de semaine. Oui, que ce soit pour Dillon et même si Katin demande son release, pour le cas, pour ce cas ici, vous êtes qui depuis quelques semaines, il y a une rumeur qui évoque ce départ. Dillon, je pense que c'est un Zenzoké qui pas de mal faire ici. Bon, il n'est pas évident pour un Zenzoké 24 ans, il monde aussi grand l'écurie qui Gilbert Rousset, il a une grande ambition. Il n'est pas démérité, mais si on compare son statistique avec celui de son prédécesseur Brandon Lerena, il y a quand même une grande différence. Dillon qui il ramène 6 gagnants 50e la montre. Lerena, pratiquement même nombre la montre, 56 la montre, il gagne 17 les courses. Il y a une différence quand même assez conséquente au niveau du taux de réussite, 30% pour Lerena et seulement 11% pour Dillon. Mais à la décharge de Dillon, vous avez dit qu'il m'a séval avec Rousset, une grimpée en valeur et je trouve la compétition certainement un peu plus rude dans la deuxième partie de saison, ce qui n'est pas fini nécessairement jouer dans ce avantage. Donovan Dillon qui tient en selle entre autres sur Glenn Coco qui tient attendu et meilleure performance de la journée, c'était 6 passes dans la dernière. Nous venons sur Glenn Coco battu dans la course de Nottinghamshire. Bon, il y a beaucoup de commentaires que nous trouvons malin critiques sur la montre là, Glenn Coco. On ne sait pas assez ça à cause de la montre là qui ligne sur feuille de route. Mais quand on analyse ça les courses globalement, on trouve qu'il bon, il tient une excuse pour sur la montre. C'est-à-dire qu'il
Comme un commissaire d'ailleurs qui interroge lui par rapport à ce la montre là, ça là, par travaux tactiques qu'il finit adopter. Les bon nous regarde les coups ça pour qu'on comprend vraiment qui finit arriver. Bien que ce c'est qui prend un bon départ. Il saute aussi bien qu'il Nottinghamshire. Il y a un petit bump avec forward drive parce que Promissory saute un peu en travers. Là, il est en deuxième position, mais il est free wide. Donc, s'il garde sa position là ici, il peut monter la montée free wide. Donc, il prend la bonne décision d'après moi pour revenir one-off à Sunset Breeze. Mais par la suite, Nottinghamshire réduit les courses et Sunset Breeze commence à tirer et il prend lui, il amène lui, il carry him wide. Et Jockey là, il a le choix. Donc, il reprend ce cheval encore une deuxième fois et il trouve un espace là-bas ici pour prendre bas donc derrière Sunset Breeze. Quand nous reprenons les courses, on nous rappelle Litchi en deuxième position et finalement il retrouve en avant-dernière position à environ 800 mètres du but. Par la suite, le jockey Dylan finit explique man commissaire, c'est que quand il retrouve dans sa position là, ce cheval il faulted, donc il mistride en quelques occasions. Et les Findiens également qui quand les Finns tournent dans la ligne droite, il y a un peu de trafic problème. Dans un premier temps, c'est la Promissory devant lui. C'est Valin un peu hésité. Après, il prend inside run, mais Nottinghamshire également finit intimide ce cheval. Nous trouvons Nottinghamshire déjà devant lui à ce stade et Nottinghamshire a une tendance à aller vers l'intérieur à la fin. Et les cheval là was fairly disappointing parce qu'il n'est pas un kick sa quantité à la fin. Mais quand nous analysons pour ça globalement, nous trouvons que Glen Coco pas démérité malgré tout et on pensait s'il est capable de maintenir sa position sur la partie initiale, si c'est Racing bon les deux, les parties rétrouvées en épaisseur, il est capable définitivement de faire mieux dans sa pour ça, mais ne pas blâmer Jockey là complètement pour une décision qu'il finit prendre durant les courses. En tout cas, c'est un cheval qui a un potentiel, il finit déjà pour nous. Glen Coco et qui est bien capable de gagner encore les courses d'ici la fin de la saison. C'est Nishal Tihai Rai Durawan qui peut donner un coup de main chez l'écurie Gilbert Rousset, n'est-ce pas? Oui, probablement Rai Durawan pour gagner une priorité, mais il y a encore freelance et probablement il peut continuer et monter des chevals côté Ratramji. Et Kevin Ganoa chez Cherish Narang toujours? Oui, Kevin Ganoa qui d'ailleurs, même si Kati est encore là, et Ganoa est encore un peu bon la montre là-bas. Et là, après le départ de Kati, donc, Ganoa probablement donc, le jockey titulaire de cet établissement. Sinon, du côté de l'écurie Pritam Debi, le jockey Ioannis Poulis qui en passant fait sur l'anniversaire amène une autre victoire, toujours avec le même cheval, ça va Ocean Drive ça. Oui, vous connaissez Sierra Redwood, après un parcours difficile, il gagne la première course de brillante manière. Et Sierra Redwood, dernière fois qu'il est tiré au Ocean Drive South, il gagne tout dans sa faveur et Ocean Drive South qui domine. Donc, c'était quand même une des courses de référence. Et Ocean Drive South, en l'absence d'un frontrunner dans sa course, il prend le lead et il finit une victoire assez convaincante. Galtero qui est dans la même course, prend au bout de Rouvely un départ intéressant également et par la suite dévodé par Ocean Drive South. Nous sur le départ de cette Oui, course. Galtero qui dans l'Afrique du Sud, c'est un cheval qui gagne en faisant la course à l'avant. Il a bien sauté avec Goumani. Nous trouvons Poulis, il a insisté pour aller devant et Goumani reprend ce cheval à l'intérieur. Peut-être que Galtero est un cheval assez green, encore immature, il a tendance à lever la tête. Et une fois que Poulis est devant lui, Poulis intelligemment trouvé de réduire la course et ça finit jouer contre Galtero qui commence à tirer et qui donne du fil à retordre à son jockey sur la partie initiale. Par la suite, dans Ocean Drive South, lance le sprint, nous trouvons maintenant des gens en difficulté derrière, qui prend une retrouve lui derrière Galtero qui patine initialement un bon les deux parce que c'est Valin tiré pendant un bon bout de les courses. Mais je ne pas pensé qu'il est capable de battre Ocean Drive South samedi dernier. C'est Valin de trouver dans la ligne droite une tendance hanging dans la ligne droite. Une affaire qu'il est participé faire l'autre semaine précédente les courses et probablement c'est Valin bien de break parce qu'il ne nous a pas oublié qu'il est prêt à galoper depuis la première journée. Et il est tout à fait normal qu'il il commence un peu fatigué à ce stade de la saison. Une bonne course du nouveau écurie Patrick Mervin, Wow Holiday,
qui prend une bonne troisième place dans ce lot. Et on écoute à présent Pritam Debi qui ramène donc une autre victoire grâce à Ocean Drive South. Pritam Ocean Drive South gagne dans un joli style au 1400 mètres, une distance qui vous tient peu douter samedi. Est-ce que vous pensez avec c'est sur limite ou avec un peu de maturité, il est capable encore de plus loin? Je pense qu'il est capable plus loin, peut-être l'année prochaine. Moi, j'ai douté un peu 1400 mètres, mais il déjà capable 1400 mètres en Afrique du Sud. En principe, moi, je mets la 7e course, mais moi, je trouve meilleur souvent là-bas, comme Chosen Path et Golden Ball qui perdent là-bas. Moi, je préfère galoper de 1400 mètres. Mais comment on dit, il est un peu plus facile que moi je pensais. Moi, je suis un peu plus inquiet qui pour une ligne assez serrée en ligne droite. Mais heureusement, il gagne des courses faciles. Et je pense qu'il est calme plus loin l'année prochaine. Et un jockey qui peut entendre très bien avec sa cheval-là. Est-ce qu'il est jockey là pour rester jusqu'à la fin de saison, Pritam? Non, malheureusement, non. Il est pour là 3 journées encore. Et il est pour aller à Dubaï pour régler ce contrat qu'il a là-bas. Après, il pourrait retourner pour des journées. Et puis, malheureusement, la fin octobre, il peut retourner à Dubaï. Et un petit mot la performance de League of Legends. Oui, toujours une difficulté à aller pour aller devant dans les passés. Mais je préfère qu'il aille devant cette fois-ci. Il fait aller, mais il fait aller avec beaucoup de difficultés. Et dans la descente, il allait un peu trop vite. Mais je pense qu'il est un peu décevant. Nous devons arriver la prochaine fois. Et comment peut passer l'entraînement de King Mambo's Legacy et quand nous pourrons retrouver en piste? Il est très très bien. Il est mieux qu'avant. Il va bien progresser. Il pour avec ce galop, définitivement, il pour nous mettre la semaine prochaine le 2200 mètres. Heureusement, normal, il pour gagner un bon cheval qui a Ali. Espérons qu'il fait une bonne performance. Et comment Dream Forest prend son médaine? Est-ce qu'il va là, il improuve après? Non, pas vraiment. Il est toujours pas, ne pas dire décevant. Et je pense qu'il est pressé définitivement pour Méden. Et quand même, ça dépend au gain son repère. Nous vous donnons un petit temps encore. Et Pride Rock, un petit cheval qui peut passer inaperçu à l'entraînement, comment situer la progression de sa cheval-là? Comment on dit, il fait très très bien à l'entraînement. Malheureusement, au cours, il n'a pas fait trop bien, apporter une 3e place qu'il fait une fois. Mais il gagne une mauvaise ligne à chaque fois. Espérons qu'il gagne un bon couloir, espérons qu'il améliore sa performance. Et nous connaissons qui Black Parrot qui a une fit to race la dernière fois. Qui finit de passer avec ces cheval-là et qui se forme actuellement? Non, il est toujours au repos. Il y a un petit problème le tendon qui nous va presser à lui. Nous regrettons comment il peut venir et nous vous donnons tout sur le temps. Et Great 5 est toujours un énigme. Pritam, il ne confirme sa première victoire ici là. Qui problème, qui peut closer avec sa cheval-là? Oui, il n'est pas galope beaucoup. Il galope 5 fois. Il gagne son premier sortie qui a gagné et il fait une jolie seconde le championnat 4 ans. Et je pense qu'il est plus un cheval, il faut tout dans son avantage. Il faut qu'il gagne bas, il faut qu'il aille devant. Et tout ça, il n'a pas réussi à faire après son premier sortie. Et son premier sortie, il galope la piste un peu molle. Peut-être ça, c'est qu'il est meilleur la piste molle que la piste normale. Et Pritam, dans Yard, un cheval qui bien travaille dans la semaine et qui peut un gagnant potentiel la prochaine fois? Définitivement contre Pride Rock. Et Pritam Debi nous vient retenir ce qu'il dit à l'Ibekouj Pride Rock, un coursier à suivre au sein de son établissement. Chosen Path chez Amos Sioudial, qui signe sa première victoire au Champ de Moss et qui résistait à Golden Ball en ligne droite. Oui, il nous rappelle que dans l'émission même, Rama, la dernière fois, il fait une interview avec Kamlesh Desidjali, c'était un cheval à suivre. Après ce premier coup, ce cheval-là a bien progressé. Sur l'entraîneur, il décide pour mettre Sidewinkers avec lui. Et contrairement à ce premier sortie, quand il manque le départ, ce cheval-là montre lui très rapide cette fois. Bien sauté de ce premier couloir pour prendre le commandement. Et à partir de là, Rama fin contrôle les opérations, il résistait jusqu'au bout, donc au retour le Golden Ball. Une tactique qui finit payée. Nous guette le départ de cette 7e course. Oui, et nous trouvons ce premier couloir, il a bien sauté et Rama finit insister pour prendre le commandement devant Golden Ball, qui finit une course tranquille en 2e position. Applejack, le coursier de Raj Ramjin,
pas de mal galopé du tout. C'est un cheval qui pourtant a une course difficile le nez au vent. Mais c'est un cheval qui a une course vraiment très encourageante pour une deuxième sortie ici. À un moment au 350 mètres, nous trouvons Rajuran qui improve sa position à l'extérieur de Golden Ball. Et Ramsamy qui est tenté pour aller à mot sur l'attaque à l'extérieur, donc il vient revoir ce plan. Et il vient à le de sa inside run là dans la ligne droite. Peut-être si Applejack parti boxer à ce stade, il est capable de remporter les courses. Et dans la ligne droite, malgré toute la bonne volonté de Ramsamy, Chosen Dash pour résister jusqu'au bout. Chosen Path. Chosen Path, pardon. Et à environ 25 mètres de l'arrivée, Ramsamy pour perdre ce Cravache pour rentrer en contact avec la Cravache de Rama. Il ne m'a pas pensé si c'est ça qui coûte la victoire. Mais Chosen Path quand même réalise une super performance ici pour ce deuxième sortie ici. Parce que en ligne droite, on a l'impression que Applejack et Golden Ball pour ici reprend mais Chosen Path, il résistait Oui, bien. bien résistant. C'est un cheval qui a encore une marge de progression, qui a encore un petit peu green. Mais il montrait une belle combativité, et ce qui est de bon augure pour l'avenir. Elle monte de Swapnil Rama sur Chosen Path. L'écurie Gadgeda victorieuse avec Korundu. Et without a doubt, Korundu que tu peux effectuer son retour à la compétition. Oui, Korundu qui s'est blessé au genou lors de sa course de rentrée. Et sur l'entraîneur qui finit de donner beaucoup les temps pour récupérer. Et c'est là tu bien travaillé dernièrement. Mais difficile à dire si tu ne pas frappe d'entrée. Mais de toute façon qu'il est coursé, il déroulé une shoot et il ne nous a pas oublié. Korundu, c'est quand même un sujet bien régulier qui excelle sur la fraîcheur physique et il bénéficie d'une jolie lamont du jockey Arnold, ce qui permet de faire la différence de sa course. Nous venons sur cette épreuve, côté Igno Dreams qui prend un meilleur départ et par la suite Maestro Salute pour insister. Oui, nous trouvons Maestro Salute qui parmi les derniers à ce stade de Game Low face à l'extérieur. Le jockey Wiggins vient solliciter vigoureusement pour prendre sa commandement là. Mais Igno Dreams vraiment pas fini d'insister pour aller devant. Il fait une réponse au cheval au passage du but. C'est qui finit permettre éventuellement de trouver Maestro Salute prendre le lead. Pendant tout ce temps, alors qu'il m'en avait fait relais devant, Kurundu finit settle nicely à l'extérieur de Suzy Zaro. Suzy Zaro, le favori de la course, qui tient la première ligne et qui, façon qu'il est coursé déroulé sur la partie initiale, nous trouvons ce jockey finit de reprendre à environ 800 mètres, il est parmi les derniers. Et Kurundu, il a l'occasion d'improver sa position à l'extérieur ici de Game Loft. Il est bien facile au train et dans la ligne droite, les fins déploient la meilleure accélération pour venir dominer Maestro Salute qui pas fin démérité après ses efforts qu'il fait sur la partie initiale pour prendre le commandement de la course. Maestro Salute qui prend la deuxième place derrière Kurundu. Ensuite, Finina After Midnight et Steel March. Stephen Arnold tranquillement ici sur Kurundu. Kurundu qui tient un outsider. Oui. Arnold leader au classement des jockeys qui mène à bon pas dans la dernière Without a Doubt. Oui, Without a Doubt, ce dernier les courses, il a battu avec Charles Toniro qui finit 2-3 les courses par la suite. Et ce dernier les courses, il a battu avec Sierra Redwood qui nous trouvait confirmé en remportant l'épreuve d'ouverture. Donc là, sa forme-là, il est clair qu'il est le meilleur du lot dans la dernière course. Ce jockey qui fait une sens tactique cette fois, qui essaie galope plus handy, mais bon, c'est ça, il est de ces valeurs-là. Et Arnold, il monte à la perfection après les efforts qu'il fait sur la partie initiale. Il réussit. Nous venons justement sur cette course. Il finit une couloir à l'extérieur qui vise à surmonter. Donc, c'est un cheval qui démontre une certaine rapidité. Et il fait une réussite et surmonte ce couloir extérieur au terme d'un effort sur la partie initiale. Par la suite, après ça, efforts qu'il vient faire là, le jockey Arnold tranquillement pour settle ce cheval dans le dos de Captain Saunders qui n'a insisté pour un galop devant. Bien dire qu'il est l'entraîneur Ramapati Gadgeda qui munit Without a Doubt également des earplugs dans sa course et ça certainement une
permettre ces valeurs-là settle encore mieux. Et nous trouvons, Arnold, quand il est décalé aux 300 mètres, il n'est pas pressé du tout. Il attend au dernier moment parce que justement, il fait un gros effort pour placer ses valeurs sur la partie initiale et il n'est pas pressé du tout. Et ce n'est qu'à environ 150 mètres du but qui devrait même pour mettre à l'œuvre, pour demander ce valeur ultime effort et without a doubt pour résister donc au retour de 6 passes qui pas démérité pour une tentative là, 1500 mètres qui paraît un peu short pour lui, mais c'est un cheval qui paraît que ce castration est une bénéfique pour lui et certainement nous a suivi à l'avenir. Without a doubt, devant 6 passes dans la dernière course, au classement, Stephen Arnold, vous trouvez à l'écran, 17 victoires. Brandon Herena, Cathy, le plus en action, barre de tir. Suspendu, Ryan Wiggins, qui est en 5e position avec 12 victoires. Donc, c'est pour l'instant dans mon jockey qui peut monter régulièrement. Arnold devant Wiggins, Rama, Ramsamy, Yashine Mamdi, Imran Chisti, Goumani, Rai Jurawan avec 8 victoires. Il est capable de bien terminer la saison. Rai Jurawan avec quelques bonnes montes. Donc, la situation actuellement au classement des jockeys, Stephen Arnold qui est dans l'avantage. Est-ce qu'il c'est l'avantage décisif? Il est bien attendre les journées restantes pour qu'on puisse là-dessus. En tout cas, il est bien parti pour être sacré champion chez les jockeys. Nous pouvons écouter l'Australien Stephen Arnold au micro de Kamlesh Rajkumar. Stephen, nice double from Kurundu and without a doubt Saturday. But about Cape Horn, do you think the horse need a break after having given so much since his first start? Yeah, maybe. I think we're going to give him a little bit of time now. He's had a pretty busy season for a horse. You know, he's only a young horse and it's his first season. So he's still run, you know, he's been in top 2 or 3, I think, all of his runs. So he's been very consistent. But he probably just lacked a bit of a killer punch on Saturday and he'll just have a bit of a freshen up now. And Bulsara, a few words about his race of Saturday. He ran honestly, but as I say, a little bit the same, just lacked that little bit of a killer punch at the end of the race. So, you know, he's 11 years old now, he's not getting any younger, so we'll just have to assess him and see if he wants a little bit further or if that's nearly about it for him. And let's talk a bit about Kremlin Captain. Can you talk a bit about his Boyer trial of Tuesday? Yeah, he's coming back from a bit of a setback, so he's had a little bit of time between obviously his run last time, so he needs to get a little bit of fitness. His trial was really nice. I was happy with him. He moved well. He was nice and sound, and he sprinted nicely up the last 200 metres. So I was happy with his trial, and he seemed to pull up well after it. So good signs. And if you can rate his level of fitness between 1 and 10, how much by now you will shoot him? Yeah, it's very hard to do that, sort of rate them like that. But I suppose he's probably on about a 7 now. But after the trial, it should come up a little bit more. So he's pretty close to being okay for his first up run. And let's talk a bit also about Ready to Attack. Has he recovered fully from his injury of last run? Yeah, give him some good work this morning, and he seems fine. He seems 100%. So happy with the way he worked, and his action seems good now. He seems nice and sound. So I don't think there's any excuses with his action. And about Arc of Loyalty, beaten fair and square by Oomph last time. Was he in an off day, or the race came a bit too quickly after his win on 1600 meters? Probably we'll know that better, you know, after more racing, whether that's his limit. But yeah, Oomph was too good for him, so you know, take nothing away from him on the day. He was too good. I still think Active Loyalty is going to be an improving horse. He's probably had a little bit of a busy time close together, but I'm sure he'll still be a nice horse next season. And a few words about Enad? Enad's going very well. Yeah, he's freshened up nicely since the maiden, so he seems in great order. He'll probably come back and run in the mile race, so he needs to freshen up a bit. But yeah, he's nice and sound and well in himself. So it's going to be a bit of an ask to come back from the distance to such a shorter distance. But he's a good horse, so he's capable of running well. And Stephen, among the horses at track work, anyone gave you a good feeling and you think will run a cracker next time?
I was really happy with the old Kremlin in the barrier trial. I thought he moved well, and he's just a good horse. And if we can get him close to right, he'll be competitive in anything he runs in. Kremlin Captain qui suit les entrées de dimanche. Nous pouvons là dans quelques instants, mais les entrées d'abord de samedi pour ce week-end de course. 1500 mètres Colonel Draper Cup. Samedi, Beat the Retreat, Kremlin Captain qui l'a également. Rame, Scott Snug, Nordic Warrior, Speed Limit, Recall to Life, Cara, Black Tractor, Easy Lover, Hard Day's Night, Split the Breeze, Ready to Attack, Chinese Gold, Nation Builder et Silver Bluff. Des courses compétitives, Nitin? Oui, moi pensais Beat the Retreat pour Galop samedi le 1500 mètres parce que probablement c'est pour ce test avant les montes l'OC 100 mètres dans Coupe d'Or. Comme à son habitude, c'est là toujours peut bien travailler à l'entraînement et maintenir une belle condition physique. Mais bien dire que par rapport à ce dernier courses qui tiennent les courses à poids pour âge, cette fois ils pourront quand même du poids à pas mal de bons adversaires dans les courses. Justement, sur un adversaire direct. Bon, il y a la Speed Limit qui reste là, 2 victoires d'affilée, tout bout dépend de la ligne encore une fois. Cara, un sujet très régulier. La dernière fois battu par Speed Limit. Et nous avons également Hard Day's Night qui est légèrement handicapé. Ready to Attack qui peut revenir après une blessure qui peut un léger handicap sur le dos. Donc, il n'est pas capable d'éliminer ça. Scott Snug. Bon, Scott Snug, sur 2004 et 2015, pas nécessairement une bonne transition, mais il paraît qu'il finit bien récupéré après sa participation dans le Méden côté il y a des courses difficiles sur la partie initiale. Et nous attendons à ce qu'il fait mieux qu'il dans le Méden. Et Easy Lover, comment vous trouvez à ce stade? Bon, Easy Lover est un peu décevant sur dernier courses, mais je pense nous pas capable d'éliminer, surtout avec ce léger handicap. À l'entraînement, sur l'entraîneur, il essayait avec Sidewinkers parce qu'il est un peu décroché sur la partie initiale de ce dernier courses. Et nous attendons à ce qu'il les galopins meilleurs les courses. Ça, c'était pour samedi. Nous pourrons à l'occasion revenir là-dessus dans l'émission Tough Time pour la journée dimanche 1400 mètres. Nous avons tableau des entrées pour cette course. Alors, la course de dimanche avec Beat the Retreat, Ernie, Kremlin Captain, entrée, One Cool Dude, Prince of Thieves, Rame, Scott Snug, Nordic Warrior, Black Tractor, Easy Lover, Captain Magpie. Donc, beaucoup de coursiers entrées, les Split de Brise, Elite Class, Ready to Attack, entre autres, Ban Lightweight, que sont Chinese Gold ou The Tripster. Kremlin Captain qui nous capable de retrouver dimanche finalement. Oui, je pensais de vous faire se rentrer le 1400 mètres parce qu'il n'est pas galopé depuis la 4e journée quand il sortir vraiment une grosse performance face à Ilbro. Mais ici, il y a un setback et sur l'entraîneur, une bizarre donne beaucoup le temps pour les récupérer. L'an de sur Bar Trial dans le sillage de Vettel mardi matin, il bien fait l'autre ça l'exercice là. On pensait qu'il bien nager beaucoup dans le centre de l'écurie Gazida à Pointe-aux-Sables. Et donc, il fait un peu pour se rentrer. C'est un cheval qui galope bien sur la fraîcheur. Donc, qui est intéressant de voir comment il galoper pour ce retour à la compétition. D'autant plus que Steven Arnold finit toujours. Il a un bon mot à chaque fois pour ce coursier. Kremlin Captain, il y a Black Tractor aussi qui peut continuer à monter en puissance. Oui, toujours dans une très belle forme Black Tractor. Lui aussi, là, il affronte quand même un meilleur chevaux, mais façon qu'il gagne sur gagner les courses, donc il mérite tout le respect. Ce qui est dit sur les deux courses principales de ce week-end, donc un week-end de courses samedi et dimanche qui pour annonce les très intéressantes avec quelques nouveaux aussi qui pour débuter. Nous avons l'occasion éventuellement revenir vendredi soir dans Tough Time pour la journée de samedi et samedi soir Tough Time pour la journée de dimanche sur Sports 11. Merci Nitin, merci à toute l'équipe dédiée à la réalisation de cette émission. Nous arrivons à la fin des spécialistes du Tough. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.